Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de novembre pour les Verseaux. J'espère que vous allez bien, chers amis. Alors, j'ai tiré déjà au préalable pardon, la petite carte pour les Verseaux du petit oracle Magie de la Lune. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. C'est beau, chers amis Verseaux. N'oubliez pas de rester vous-même, c'est super important. C'est bas les masques un peu là, j'ai envie de dire un petit peu pour tout le monde. Enfin, ça revient dans certaines guidances. Mais là, plus particulièrement pour vous. Alors, je prends l'oracle des Météores pour voir un petit peu pardon, dans quelle énergie va se passer ce mois de novembre. Alors. Qu'est-ce que ça va nous raconter ? Alors, période de stagnation. Ah bah ça aussi, en ce moment, ça nous est dit un peu de partout. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Avec le maître nombre 33, c'est pas grave si on s'arrête en ce moment pour observer, s'observer soi-même, prendre du recul. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un temps dont vous avez besoin. Et dont on a tous besoin en ce moment apparemment. J'ai la carte du désintérêt, de l'oubli. J'ai du mal, je vais avoir du mal à vous montrer les cartes là. Alors, désintérêt et oubli par rapport à quoi? Je dirais par rapport à vous. Par rapport à la petite carte là, cultive ton regard sur la vie. Vous oubliez, vous vous désintéressez de vous. Et peut-être penser à la période de stagnation. Reprendre le temps vraiment de vous occuper de vous coucouner un petit peu. Ça va être bientôt l'époque. Je sais que là, à la campagne, il y a les grues qui passent juste au-dessus d'où je suis là. Et ça fait quelques groupes déjà qui sont tirés. Donc le froid ne va pas tarder à arriver. En même temps, on a eu de la chance là d'avoir vraiment du beau temps jusqu'à là encore. Nous ici, il fait très très beau. Je vous le souhaite aussi. Alors, j'ai la carte des combats et la carte des confusions. Et de la confusion et du doute. C'est des énergies lourdes aussi pour vous, les Verseaux, là. Là, je dirais que vous êtes en combat, mais avec vous-même, en fait. Mais il faut arrêter de vous battre. Faut arrêter de vous battre. Faut penser à vous. Ça vous sortira peut-être de toute cette confusion et ce doute dans lequel vous êtes. Elle ressort beaucoup, pour presque tous les signes, cette carte, c'est complètement fou. On est tous la tête dans le brouillard. Mais on va en sortir, parce qu'on a les clés là justement qui nous sont données. C'est vraiment des messages de nos guides qui sont très importants et qui souvent viennent piquer là où c'est juste, forcément. Alors pareil, comme d'habitude, je me répète, mais ça peut pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tous les Verseaux de la Terre. Donc voilà, si ça vous parle, c'est bien. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, vous prenez pas. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et on s'organisera ça avec plaisir. Ouais, c'est vraiment un combat intérieur. J'ai l'impression que vous êtes en train de mener avec vous-même. Et en fait, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de combat à mener. Juste être vous et oser être juste vous. Voilà, même si ce que vous faites, l'originalité que vous avez, les gens vous prennent un peu pour quelqu'un de perché. Vous savez, je suis dans les guidances, donc les gens ont tendance à penser que je suis perché. C'est comme ça, chacun son avis là-dessus. Mais c'est pas grave. Vous êtes comme vous êtes et vous êtes très bien comme vous êtes. Votre originalité fait que vous êtes un être unique. Si on se ressemblait tous, on se ferait chier dans ce monde. Heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Alors, voyez la carte de la réussite, mes loulous. Et la carte encore. Ah mais c'est complètement dingue. Alors, cette carte, elle ressort pour tous les tirages, quoi. La réponse est déjà en vous. Vous voyez, on le disait, le combat intérieur, s'oublier soi. La période de stagnation pour se recentrer.
Et vous allez vers la réussite. Vous allez sortir de cette confusion, de ces doutes, de ces combats intérieurs. C'est très très bien ça, c'est très bien. Alors, est-ce que j'ai un autre petit conseil pour voir, à part s'occuper de soi, cette petite période d'arrêt aussi qu'il va falloir vous autoriser. Si jamais vous courez tout le temps partout, va falloir vous poser justement pour faire un petit peu la lumière là-dessus et trouver les clés de cette réussite, de sortir de votre mental peut-être qui prend un peu trop le dessus en ce moment. Non, en ce moment, à chaque fois, j'essaie de tirer une petite carte conseil, mais en fait, je crois que les conseils sont déjà dans les énergies aussi. Parce que ça veut pas. Bon, je sais pas. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Donc là, c'était l'oracle des météores de Stéphanie Abellin. Donc comme d'hab, de toute façon, dans la description, je mets les jeux que j'utilise. Alors, niveau perso, au-delà de tout ça, est-ce que ça va nous donner peut-être d'autres petits conseils ? Ou une confirmation de tout ça, c'est possible aussi. Alors des fois ça se mélange entre les énergies du boulot, perso, sentimental et tout. Bon bah comme ça tout fait partie de notre vie, ça se peut que ce soit lié, que ça se ressemble. Et des fois ça se peut que j'ai pas du tout le domaine pro ou perso ou sentimental ou vice versa. Bon voilà, ça arrive, bien que là comme je tire le tarot des flammes jumelles, normalement il y a le côté sentimental. Mais après, pas forcément quand tout va bien ou quand il n'y a pas de message à recevoir, il n'y a pas de message. Hein. Vous voyez, même la triade, elle a pas forcément envie de parler, c'est ouf, je peux quand même en tirer une. Tiens, la fusion. Ça, c'est la fusion avec vous-même, les gars. Hein. Encore un métronome, 55. Là, c'est pas l'alliance avec quelqu'un d'autre. Là, c'est l'alliance avec vous. Il va falloir vous retrouver et être vous. Ouais, la carte du sacrifice. Vous vous sacrifiez beaucoup trop. Mais beaucoup trop, beaucoup trop. C'est bien de penser aux autres, hein. C'est très très bien. Il faut penser aux autres, hein. C'est normal. Mais en premier, il faut penser à soi. J'ai eu de la chance. J'ai un trou juste à côté pour l'échelle de meunier pour monter à l'étage. Et les cartes, il y en a 2 qui se sont envolées. Elles ont survolé le trou, elles sont tombées à côté. Donc je reviens tout de suite, je vais les chercher. Alors, on a la carte du frère. Frère, là, c'est vous. Hein. C'est vraiment vous prendre par la main. Vous lier d'amitié avec vous-même. Ça va être primordial parce que j'ai la carte de la paix derrière. Et c'est le travail que vous avez à faire là. Vous vous reliez à vous-même. Vous reliez le côté fraternel, vous redevenez votre meilleur ami et vraiment ça va bien se passer quoi. Vous allez vers des énergies qui sont beaucoup plus allégées, beaucoup mieux. Ben oui, forcément ça va se dégager tout ça. Pensez à vous, vraiment, recentrez-vous sur vous. J'ai le chakra plexus solaire et chakra du cœur qui tire un peu. Je pense que là-dessus, vous avez quelque chose à faire aussi. Donc, il y a plein de personnes qui proposent des soins énergétiques. Alors, j'en fais aussi. Je propose des soins Lao-Chi. Des soins, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel qui peut réaligner vos chakras. Alors, ça se fait pas forcément instantanément en une séance, hein, mes bichettes. Mais voilà, c'est un travail de fond et un premier travail qui peut déjà vous soulager. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Il y a plein de personnes qui font des soins et qui sont très douées là-dedans. J'en connais aussi. Hein, si jamais vous n'avez pas envie de le faire avec moi, c'est pas un souci. Hein. Vous me dites, je peux vous conseiller d'autres personnes aussi avec plaisir. Alors, on va voir un petit peu maintenant côté pro. Est-ce que ça va être lié aussi à tout ça ? Là, voilà, je me suis vite arrêtée avec la triade parce que je finis sur des bonnes énergies et c'est des énergies que vous allez recevoir en fait en faisant ce travail sur vous pour aller vous retrouver et vous reconnecter à vous-même. Mais j'ai tout qui vient là. Non, trop. Oh. Alors, j'en ai 3 qui ont sauté. La carte de l'hiver.
voyez, c'est le moment de vous coucouner. La carte de la femme et la carte du doute. Alors, il faut mettre fin à quelque chose. L'hiver, c'est la fin d'un cycle aussi. Peut-être la fin, justement, de tout ce sacrifice que vous faites pour les autres. Alors, ça peut plus parler peut-être aux femmes, ou messieurs, c'est peut-être par rapport à une femme aussi. C'est possible. Et vous êtes dans les doutes par rapport à tout ça. Ou peut-être, pour vous, messieurs les hommes, faire ressortir justement votre côté un petit peu féminin, votre côté yin. Arrêtez d'être toujours dans l'action, dans le yang. Bon, repensez à vous. Voilà, vous coucounez un petit peu. Vous avez le droit aussi, prendre soin de vous, tout ça. Et la carte du doute qui ressort encore, c'est fou, hein. Vous êtes vraiment... ouais, vous avez l'air perdu, vous aussi. Je sais pas ce que c'est que cette période-là. On est tous plus ou moins un peu... c'est pas trop où on va. C'est bizarre, hein. La carte de la terre, l'ancrage, hein. Et se recentrer. Faire de vraies racines solides. Et aller... Alors, je sais que c'est pas forcément super à l'époque. Bon, là, faut en profiter pendant qu'il fait encore beau. Mais n'hésitez pas à aller mettre les pieds nus dans la terre pour éliminer toutes vos énergies négatives et aller chercher les énergies telluriques de la terre qui sont vraiment d'un grand bénéfice et d'un grand secours. La carte du temps. Ça peut prendre du temps, tout ça. Ça peut prendre du temps. Mais moi, je vois plus comme il est temps de le faire. Il est temps de le faire pour vous. Vraiment. Vous avez peut-être même des sensations physiques à tout ce sacrifice, à tout ça. Le stress, la fatigue. Ouais, l'impression que rien ne va comme vous voulez, en fait. Mais parce que vous n'êtes pas assez centré sur vous-même. Sur vos aspirations, vos désirs, vos rêves. Enfin, c'est l'heure du choix. Là, ça va être se choisir. J'ai envie de dire quoi qu'il en coûte. Parce qu'on ne peut pas vous reprocher de vous choisir, de choisir vos rêves, vos aspirations. Si vous en avez marre d'un truc, bah vous en avez marre. Voilà. Et on a le droit de changer d'avis, on a le droit de faire des choix. On a le droit de prendre une direction complètement opposée, qui est à 90 degrés de ce que vous faisiez déjà, pour vous remettre au premier plan de votre vie. Ah oui, ça me fait ça me colle des frissons de dire tout ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça vous parle pas. Les autres peuvent aider aussi, hein. C'est une chaîne qui est aussi communautaire, hein. C'est des choses que j'offre, voilà. Donc offrez-vous aussi du soutien, ça ne pourra vous faire que du bien. Alors, j'ai la carte du travail et de l'harmonie. En fait, au boulot, là, c'est comme dans le perso, quoi. Toujours avec une énergie magnifique au bout de ça. Là, c'est le travail sur vous aussi, quoi. Et peut-être que vous avez un choix à faire au niveau du boulot. Ça vous prend trop de temps. Ça vous accapare de fou. Et vous vous sacrifiez pour ça aussi. Et voilà, entre la famille, peut-être votre conjointe, les enfants si vous en avez, le boulot et tout, vous avez l'impression de ne pas avoir de vie, quoi. Et ça va pas. Il faut s'octroyer du temps. Il faut s'octroyer du temps. Et pour une meilleure harmonie, en plus, ça va vous amener une meilleure harmonie, là, dans tous les domaines, quoi. Qu'est-ce que ça nous dit niveau sentimental? Donc avec le tarot des flammes jumelles, c'est dingue toutes ces énergies qu'on a là. On me disait que ça allait être plus léger cette année, mais pas vrai, hein. C'était des mythos, hein. On a encore, on bosse tout le temps plus ou moins sur nous, hein, de toute façon. Tiens, je parlais de faire tomber les masques tout à l'heure et je coupe pile sur cette carte. Être vous-même. Vous avez des peurs. Vous avez peut-être peur d'être vous-même. Mais n'ayez pas peur de ça, mince. On est nous, quoi. Et on doit en être fier. Si on n'en est pas fier, ben on change, hein. Des fois, ça paraît con, hein, mais c'est aussi simple que ça, hein.
tout va bien, bah c'est bien, on continue. Tout va pas bien, il y a un truc à changer. Hein. Ou des trucs à changer, hein, c'est possible aussi. Après, faut le conscient. Oh, putain, je fous le bordel. Faut le conscientiser, faut s'en rendre compte, il faut mettre des choses en place pour pallier à tout ça, quoi. Donc, alors comme d'habitude, j'ai un peu de mal à le battre parce qu'il est vraiment énorme. J'ai des toutes petites mains. Comme dirait mon beau-fils, comme il a dit à ma fille, tes mains, c'est pas des mains, c'est des échantillons. Et moi, c'est un peu ça. J'ai des échantillons de mains. Donc, quand c'est des grandes cartes, bah, forcément, c'est moins facile. Alors, j'en ai trop, je les voudrais pas plein d'un coup. Non. Celle-là, je veux bien. J'ai la carte de la joie, niveau sentimental. Donc ça, c'est bien. Déjà, ça peut rattraper toutes les autres énergies. Si du côté sentimental, ça va bien, c'est cool. Alors, ça peut ne pas parler aux mêmes personnes hein, aussi. C'est pas tout qui est bon pour un groupe de personnes. Ça peut être juste un petit peu, ou tout, ou pas, ou rien. Alors, pour être raccord avec les autres personnes, que ça concernait le reste du tirage, le fait de vous recentrer sur vous et d'être plus vous-même, ça peut ramener la joie dans votre couple, si vous êtes en couple. Votre conjoint va le sentir. Vous serez plus honnête aussi. Vous serez plus honnête déjà avec vous-même et avec votre entourage aussi. Donc forcément, il y aura plus de joie. Ça pétille. Et il y a des gens pour qui il n'y a pas tout ce travail derrière à faire et qui sont très joyeux en amour. Et bien c'est bien. Et pour les personnes célibataires, bah apparemment vous êtes bien comme ça. Hein. Donc c'est bien aussi. Hein. Faut pas se prendre la tête à chercher forcément à être avec quelqu'un. Surtout quand on est bien tout seul. Hein. Chaque chose arrive à point nommé, au bon moment. Voilà, faut pas se presser de toute façon. Vous voyez, ça veut rien dire d'autre. Bon, bah c'est bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal comme énergie. Alors, un dernier petit message. Conseil de l'oracle de message de l'âme. Je mets un peu le dawa. C'est l'Académie du développement personnel qui fait ça. C'est Marie Sahugued et l'illustratrice c'est Francesca Volchisa. Alors j'espère que je n'écorche pas votre nom. Et en tout cas c'est très très beau. J'aime beaucoup ces cartes. J'aime beaucoup les messages qu'elle diffuse. J'en ai deux autres aussi. J'ai l'oracle des... Alors c'est pas les messages de l'âme du coup parce que sur la couverture il s'était trompé. C'est l'oracle des flammes jumelles et l'oracle des messages de l'amour. Alors, ah bah celle-là elle est revenue un peu dessus. Alors, un dernier petit message pour ces petites énergies du mois de novembre, chers amis Verseau. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. En même temps, pour un juste équilibre entre le donner et le recevoir, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore, en cliquant sur la petite cloche pour ne rien rater des vidéos qui vont suivre. N'hésitez pas à commenter, hein, bien sûr, et à la partager sur vos réseaux. Ça me fait un autre soutien. Je vous en remercie d'avance et je remercie tous les gens déjà qui sont sur cette chaîne. C'est très gentil. Elle me peint cette carte. On dirait vraiment celle-là, elle est noire aussi. Hein. Vous êtes... Prenez pas soin de vous, là. Hein. Mais il y a quand même les petits papillons derrière, vous voyez. Il y a de l'arbre tout sec aux petits papillons qui se transforment, là, et qui volent tranquillou. C'est vraiment ça, vous voyez. Vous avez envie de couper ces... Ah, on voit mal. Couper ces liens qui vous raccrochent à tout ce qui vous assèche l'âme, en fait. Parce que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Vous n'êtes pas réellement vous-même. Vous ne vous l'accordez pas. Ayez ce grain de folie, on l'a tous, hein, et il faut le mettre en avant. Hein, c'est ce qui fait de nous des êtres uniques aussi. Hein.
pour aller vers tous ces petits papillons là, vers l'harmonie, vers la réussite, la paix. On avait plein de belles énergies, quoi. Et ouais, la carte de la liberté. Dénouer, lien, bonheur et purification. Des liens sont à couper. N'aie crainte, tu penses être seul alors, mais il n'en est rien. Bien au contraire, tu fais de la place pour le renouveau et tout ce qui doit arriver pour toi de bon. Est-ce que vous avez compris? Jeunes amis Verseau, ou moins jeunes hein, d'ailleurs, il y a vraiment des trucs à faire. Il y a des liens que vous gardez, des liens peut-être sociaux, hein, ou des liens au niveau du travail, qui ne sont pas bons pour vous et qui fait que vous n'êtes pas réellement vous. Et ça, il va falloir le changer. Et refaites-vous de la place. Vraiment, ça va vous faire du bien. Rien que le fait de le dire, ça m'allège la cage thoracique et ça vous fera pareil. Sur ces quelques mots, je vous souhaite une superbe journée. Je vous dis à très bientôt, amis Verseau. Ciao!